La question 3. Donc, prévoir quelles sont les frontières à étudier. D'accord? On va voir, ou bien on va étudier les frontières. Donc, les frontières, c'est-à-dire les couples. Quels sont les couples étudiés dans ce cas pour tracer le diagramme potentiel pH du nickel. D'accord? Donc, à partir de l'ébauche de diagramme, on va déterminer les couples à considérer. D'accord? Donc, la question 3. Donc, la question 3. D'accord? Donc, la question 3. Donc, d'abord, on trace le diagramme potentiel. Donc, on trace, n'est pas le diagramme potentiel, l'ébauche de diagramme. On trace, donc, l'ébauche de diagramme. Donc, l'ébauche de diagramme, c'est-à-dire, on va tracer les degrés d'oxydation des éléments, d'accord, les degrés d'oxydation des éléments par ordre croissant en fonction du pH. On a déterminé, c'est-à-dire on a déterminé le pH de précipitation de NiOH2, d'accord. Donc, dans ce cas, il est très facile. Donc, c'est un exemple simple. Donc, le nombre d'oxydation en fonction du pH. Donc, par ordre croissant d'IL, les degrés d'oxydation, on a 3 degrés d'oxydation 0, plus 2, plus 4. Donc, on a dit que on a très important de déterminer le nombre d'oxydation d'IL les éléments. Donc, le nombre d'oxydation 0 d'IL le nickel, le nombre d'oxydation plus 2 d'IL le nickel et le nombre d'oxydation plus 4 du nickel. On a une seule valeur de pH de précipitation. Donc, pH de précipitation pour NiOH2. D'accord? Le pH de précipitation de NaOH2. Donc, pour degré d'oxydation 0, je connais les éléments, je vais avoir degré d'oxydation égal à 0. C'est le nickel solide. Donc, c'est Na, ne dépend pas du pH. Na solide et Na solide. Pour plus 2, ou bien plus 2, pour plus 4. Donc, plus 4, on a un seul élément, c'est NaO2, ne dépend pas du pH. Donc, c'est NaO2 solide, NaO2 solide. Mais pour plus 2, on a deux éléments, Na de plus et NaOH2. Donc, on a déterminé le pH de précipitation de NaOH2 à partir de quelle valeur de pH? À partir de valeur de pH est égal 7,5. C'est-à-dire à partir de cette valeur, d'accord, le Na2+ va précipiter pour donner NaOH2. فوقاش غيبدا يبان لي NaOH2 à partir de valeur de pH كبيره على 7.5. Donc هنايا c'est NaOH2 solide. D'accord. وهنايا غيبقى لي Na2+. Donc هاد لي deux éléments عندهم le degré d'oxydation de nickel égal à plus 2. D'accord. Ou bien toujours هذيك اللي كتكون على اليد الشمال دائما كيكون ليون, c'est-à-dire à l'état aqueux. Ion à l'état aqueux. Dans ce cas, c'est Na2+, واحد. ومن بعد حنا حسبنا pH de précipitation ديال NaOH2 جبرناه supérieur à 7,5. C'est-à-dire هاد diagramme كتقراه كتقول à partir de هاد la valeur pH كتساوي 7.5, le Na2+ se transforme pour donner NaOH2, tout simplement. D'accord? Donc, à partir de l'ébauche de diagramme, dans ce cas, on peut déterminer les couples ou bien les frontières à étudier. D'accord? Donc, les frontières à étudier sont... Donc, les frontières à étudier les frontières à étudier dans ce cas sont, donc on va prendre, c'est-à-dire pour valeur de pH est inférieur à pH de précipitation et pH supérieur à pH de précipitation. Donc pour pH, donc premier cas, pour une valeur du pH est inférieur à pH de précipitation qui est égal 7,5. D'accord. Donc toujours باش نديتيرمينيو لي كوبل غنمشيو c'est-à-dire بالدوغري دوكسيداسيون كبير vers le degré d'oxydation صغير, degré d'oxydation كبير vers le degré d'oxydation صغير. D'accord. C'est-à-dire oxyride. Pourquoi? Parce que l'oxydant toujours possède un nombre d'oxydation supérieur que le réducteur. D'accord. Donc c'est Na2+ Na. D'accord. هذا le couple لولاني. هذا pour degré d'oxydation plus de 0. Puis ما غنمشيش plus 4 0, non, plus 4 2. Donc
l'ox red. Le deuxième couple, c'est NaO2, Na2+. Elle dit pour valeur de pH est inférieur à pH de précipitation. Donc, pour pH est inférieur à pH de précipitation, les couples à considérer sont Na de plus, d'accord, Na de plus, Na solide, la première couple, d'accord. Et l'oxydant toujours à un degré d'oxydation qui perd là le réducteur. Le deuxième couple, c'est NaO2, NaO2 solide, Na de plus, مزيان. Donc, هذا عنده plus de 0, هذا plus 4, plus 2. Donc, pour pH est supérieur à pH de précipitation. Donc, pour pH est supérieur à pH de précipitation égal à 7,7, 7,5. Donc, dans le cas, on est, c'est-à-dire à droite. Donc, les couples, c'est NaOH2, Na. Donc, NaOH2 solide, Na solide. Et plus 4, plus 2, c'est NaO2 solide, NaOH2 solide. D'accord? Donc, c'est-à-dire au total, on a 4 couples. C'est Na de plus Na, NaO2 Na de plus, NaOH2 Na et NaO2 NaOH2. Donc, on dit 4 frontières. D'accord? C'est-à-dire que le diagramme va nous dire 4 frontières. On a dit les 4 frontières. Voilà. Donc, toujours pour tracer un diagramme potentiel pH, c'est-à-dire la méthodologie اللي دوزنا عليها في هذا لو كا هي نيتي كتبقى تعاود. D'accord? C'est-à-dire le degré d'oxydation. مزيان ملي كنحدد لي دوغري دوكسيداسيون خصني نحدد لي بي اش دو بريسيبيتاسيون ديال لي زيسبيس. دون سو كا اون ان سول هيدروكسيد دونك غيكون عندي ان سول بي اش دو بريسيبيتاسيون. مزيان ومن بعد كنحدد لي كوبل ابارتير دو لي بوش دو دياغرام وكنتراسي باغ اوردر كرواسون ديال لي دوغري دوكسيداسيون en fonction du pH. Donc c'est un exemple simple ما خصوش يكون فيه مشكل من دابا الفوقي. Et puis, كننزل لي فرونتيير ديالي ou bien لي كوبل ومن بعد كندرس هاد لي كوبل à partir de loi de Nernst. D'accord? كنتراسي chaque couple كنديتيرميني لو بوتونسييل ديالو كنشوف واش ديبون دو بي اش او بيان نو ديبون با دو بي اش بحال اللي كنا كنعملوا قبل في لي زيكزارسيس الاولى. مزيان ومن بعد كنتراسيو او en fonction du pH. Donc si par exemple E ne dépend pas de pH, donc c'est une droite parallèle à l'axe du pH, si dépend de pH, dans ce cas كتجيني c'est une droite de pente négative.